Bonjour les amis et bienvenue sur Tout à Cooking. Alors après Superman, Batman, Spiderman, on va faire maintenant le curry Massaman. Bonjour les amis, bienvenue sur Tout à Cooking. Alors pour la deuxième partie, on va réaliser donc une recette à base de curry massaman que vous aurez préparé précédemment. N'oubliez pas d'aller voir la recette, comment réaliser vous-même votre pâte de curry, ou bien vous pouvez également procurer la pâte de curry déjà toute faite, mais c'est bien meilleur de faire maison. Allons voir tout de suite ce que vous aurez besoin pour faire votre recette du curry massaman Kai. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil dans les descriptifs pour avoir toute la liste des ingrédients. Pour commencer, on aura besoin des cuisses de poulet ou bien vous pouvez également choisir les blancs comme vous souhaitez. Ensuite, la pomme de terre, c'est très prisé évidemment comme légume en Thaïlande. Des cacahuètes blanches ou grillées, de toute façon on va les faire griller après. Ça c'est les cardamomes ou les noix de kawan thaïlandaises, c'est très populaire en Chine et en Thaïlande. La crème de coco, du sucre de coco pour assaisonner, ainsi que la sauce ou la pâte de tamarin pour donner l'acidité. Il vous faut aussi la sauce de poisson pour saler notre recette, sans oublier la pâte de curry massaman que vous aurez déjà préparée dans la recette précédente. Alors, je commence par chauffer une casserole et une poêle et je fais griller tout doucement les cacahuètes. Il ne faut pas brûler, juste légèrement griller et ça suffira pour la garniture. Ensuite, on met un petit fond d'huile dans la poêle ou la casserole. On fait revenir la pâte de curry. Vous allez voir, ça on va parfumer et aromatiser encore plus la pâte de curry en le réveillant dans une matière grasse, soit la crème de coco, soit dans l'huile. Ensuite, on va badigeonner notre pilon de poulet et on va légèrement saisir les viandes à l'intérieur pour que ça s'imprègne de cette saveur. Et vous pouvez ensuite arroser de crème ou de lait de coco. On rajoute ensuite des légumes. Dans ce cas-ci, ce sera des pommes de terre, mais vous pouvez également choisir d'autres types de légumes racines si vous souhaitez. On recouvre de crème de coco et on va laisser mijoter au moins 30 à 40 minutes pour que la cuisson soit complète. Uniquement lorsque la cuisson est complète, on va assaisonner. Donc après 45 minutes environ, on met le sucre de coco, la sauce de poisson. Alors ici, j'en mets environ 3-4 cuillères de sauce au poisson et au moins une bonne cuillère de pâte de tamarin pour avoir l'acidité du tamarin. Et ensuite, on rajoute des cacahuètes et ceci, c'est des noix de kawan, les cardamomes. Donc, il ne faut pas oublier de les casser un petit peu en deux pour que l'épice prenne tout son arôme, toutes ses saveurs dans votre sauce. La recette est déjà prête. Je vous invite à servir ça avec du riz blanc ou en accompagnement. Bonne dégustation, bon appétit!